Bonjour à tous, cette fois il est là, bienvenue dans ce nouveau podcast, c'est l'épisode sur la vraie histoire des Rasta Rockets. Toute la planète demande à quoi ça rime. 4 Jamaïcains bobsleigh sur les cimes. Sur toute la planète les gens n'en reviennent pas. En Jamaïque aussi le bob a une équipe. Et oui, cette fois on va toucher à un film culte qui a bercé toutes les générations depuis les années 90 et qui a surtout bercé mon enfance avec des fous rires à chaque fois que je le revisionne. Pour tous ceux qui ne connaissent pas ce film, foncez aller le voir. Il raconte l'histoire de 4 Jamaïcains qui disputent les Jeux Olympiques d'hiver en bobsleigh. Alors, les 4 éléments clés qui constituent la force d'une équipe sont un excellent pilote et 3 excellents coureurs qui poussent l'engin sur la glace. La glace? La glace? Et oui, en bobsleigh, sur la glace. Et le mieux dans tout ça, c'est que le film est tiré d'une histoire vraie. Bien sûr, les scénaristes se sont permis de très nombreuses fantaisies et libertés par rapport à la réalité. C'est l'objet du podcast du jour, où l'on va s'intéresser à la vraie histoire des Rasta Rockets. C'est parti. Debout, sa santé. C'est pas qu'on se casse la gueule en bobsleigh. Non, on se l'éclate. Dudley Stokes, Devon Harris, Michael White et Chris Stokes sont entrés dans les annales du sport avec la toute première apparition de la Jamaïque à une épreuve de bobsleigh, et même 2 avec des apparitions aux épreuves à 2 et à 4 aux Jeux Olympiques de 1988 de Calgary au Canada. Je vous l'ai déjà dit, mais je crois qu'il n'est pas inutile de répéter. La résistance au froid, ça peut contribuer à assurer le succès d'une équipe. 2 hommes d'affaires, George B. Fitch et William Maloney, ont la folle idée de faire participer cette île des Caraïbes à des Jeux d'hiver. Cette idée leur vient en observant les petits Jamaïcains dans leur loisir favori, le push-car. Le push-car, c'est une sorte de caisse à savon avec 4 roues lancées à vive allure dans les pentes de la ville, la capitale de la Jamaïque à Kingston, où il y a encore aujourd'hui de nombreuses compétitions de push-car. Les 2 hommes d'affaires découvrent d'étonnantes ressemblances avec le bobsleigh. La qualité pour pousser le push-car, la qualité de sprint, et bien sûr la manœuvre quand le push-car doit prendre les virages dans toutes ses pentes. Et contre toute attente, ils réussissent à négocier avec les autorités jamaïcaines pour valider le projet d'une équipe nationale de bobsleigh. Maintenant, Fitch et Maloney se mettent aussitôt en quête d'athlètes. Est-ce qu'on a de l'eau jamaïcain? On mange jamaïcain, on chante jamaïcain, on est des jamaïcains. On n'a pas le choix, on doit pratiquer un bobsleigh jamaïcain. Contrairement à ce que prétend le film Rasta Rocket, les sélectionnés ne sont pas tous des sprinteurs et n'ont pas été refoulés aux qualifications des JO d'été. En réalité, ils ont eu beaucoup de mal à trouver des volontaires pour ce sport à risque. Ils ont fini par trouver leur bonheur au sein de la force de défense jamaïcaine, au sein de l'armée. Parmi plus de 40 candidats, ils choisissent 4 personnes qui vont entrer dans la légende. Et en effet, on retrouve parmi eux 2 sprinteurs, dont un des meilleurs du pays, Michael White. Il y a aussi le capitaine Dudley Stokes, pilote d'hélicoptère, Devon Harris, lieutenant et lui aussi sprinter, ainsi que Samuel Clayton, ingénieur dans les chemins de fer. Ils sont tous les 4 sélectionnés en octobre 1987 et ont 1 an pour se préparer. Balance man, cadence man, trace la glace, c'est le bob man. Cette équipe n'est pas allée au JO pour faire de la figuration. Les entraînements sont à l'image de cette ambition avec 7-8 heures de travail acharné par jour et des exercices très différents, des séances entourées de plusieurs coachs. C'est quelque chose qui est vraiment très sérieux de leur part. Il y a des exercices dans des push-cars, bien sûr, et des exercices de poussée, des exercices de sprint. Au fil des semaines, les séances gagnent en sérieux, l'équipe part de temps en temps se préparer à l'étranger, et les 4 hommes, au fil des jours, au fil des mois, prennent de plus en plus d'assurance. Pour financer le grand voyage jusqu'aux Jeux Olympiques, les hommes d'affaires dont je vous ai parlé au début ont pris en charge une partie des frais. Et pendant la compétition, les Jamaïcains n'ont pas hésité à vendre des t-shirts à leur effigie. Alors oui, à l'inverse du film où c'est censé être un des athlètes de l'équipe qui vend sa voiture pour financer cela, là pour le coup, c'était pratiquement le cas. Avec la vente de t-shirts à leur effigie, c'était presque ça. Très vite, à Calgary, le public se prend de sympathie pour cette équipe insolite. L'ambiance dans le village olympique et entre les équipes de bobsleigh est superbe. Contrairement au film où il nous montre une espèce de critique, de méchanceté de la part des autres équipes par rapport aux Jamaïcains. Ici, les Jamaïcains sont beaucoup aidés et soutenus par les autres équipes. Les témoignages des Jamaïcains, quelques années après la compétition, nous relatent les faits qu'ils étaient complètement scotchés par cette ambiance olympique, par toutes les nationalités différentes, et surtout par le froid canadien. C'est un sport d'hiver, si tu veux. D'hiver, tu veux dire comme dans la glace? Pourquoi pas?
hiver comme dans Igloo, Esquimau et Pingouin et Glace. Vous êtes bien? Ouais, salut. Sur place, l'équipe de Jamaïque est reconnaissable partout, dans leurs tuniques noires, jaunes et vertes. C'est vraiment un effet rockstar que l'on peut constater, car partout où ils allaient, ils étaient suivis par les médias, les photographes et aussi beaucoup de fans qui venaient les voir. Cette joyeuse équipe se présente aux épreuves de qualification aux Jeux Olympiques de Calgary. Et ils ont réussi à atteindre la sélection olympique. Déjà un exploit pour cette équipe, mais ils ne sont pas au bout de leur peine. À Calgary, l'équipe s'entraîne à courir sur un lac gelé, mais l'un des athlètes tombe et se blesse. C'est donc Chris Stokes, le frère de Dudley, qui venait à Calgary avec eux pour les encourager, qui va intégrer l'équipe 3 jours avant la compétition, alors qu'il n'était jamais monté dans un bob auparavant. C'est donc quelque chose d'énorme que vont faire ensuite les Jamaïcains, car ils vont pouvoir avoir des résultats plutôt convaincants, même avec un athlète qui vient de s'intégrer au groupe. Malheureusement ensuite, ces nouveaux héros n'iront pas au bout de leurs rêves. Lors de la dernière manche, le pilote Dudley Stokes, bien sûr, perd le contrôle du bob dans un virage et l'engin se retourne. Comme le montre le film, qui a puisé dans les images d'archives pour cette séquence, les 4 Jamaïcains relèvent leur bob et le poussent jusqu'à la ligne d'arrivée sous les applaudissements de la foule et des médias. Un bel esprit sportif dont a fait preuve cette équipe de bobsleigh, laquelle a continué à participer aux JO d'hiver dans les années suivantes, que ce soit à Albertville en 1992, à Turin en 2006, même à Vancouver en 2010, ou même en 2018 avec la participation de 4 femmes à Pyeongchang, puis dernièrement en 2022 lors des JO de Pékin, où l'histoire s'est répétée et 4 hommes ont participé à l'épreuve de bobsleigh, et aussi une femme en individuel. Le début d'une grande histoire d'amour entre la Jamaïque et le bobsleigh, le début d'une grande histoire d'amour entre la Jamaïque et les Jeux Olympiques d'hiver, c'était ça, la vraie histoire des Rasta Rockets. N'hésitez pas à aller voir le film, même si on a vu qu'il y a quelques différences, c'est un film qui vaut le détour, et ça a fait rêver de nombreux enfants jamaïcains et de nombreux enfants dans le monde, et c'est vraiment un événement historique des Jeux Olympiques dont je voulais vous faire part. Merci à tous de m'avoir écouté. J'essayerai de vous sortir quelques anecdotes comme ça sur les Jeux Olympiques, je vais essayer d'en trouver, celle-là était bien sûr très très connue, mais je vais essayer de vous trouver avant les Jeux Olympiques de 2024 des anecdotes à raconter petit à petit. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous les vidéos YouTube, à noter la page sur Spotify pour le référencement bien sûr, et bien sûr à vous abonner à ces 2 chaînes-là, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode d'actualité. C'était Elan Olis.